Il est en place, celui-là. C'est dingue! Une histoire de Francesco Pitot et Bernadette Gervais. Une limace plus une nouille. Salut les graisseux. Alors aujourd'hui je vous propose quelque chose d'un peu différent de ce qu'on fait d'habitude. D'habitude on est toujours sur des vieux véhicules, je suis en train de vous montrer les chantiers, les différents chantiers de restauration ou quelquefois des pannes, des restaurations, des remises en état de certaines pièces. Mais là la saison est bien commencée, il fait vraiment un super soleil et à la campagne c'est super agréable de se balader en moto. Donc du coup j'ai ressorti la Virago, c'est une Yamaha 125. Moi j'ai pas le permis moto donc c'est tout à fait indiqué pour moi et puis au niveau balade et tout ça en usage local c'est tout à fait bien pour moi. Bon les gars, il faut que je vous raconte ça. Tu vois le portail qui se fait derrière moi? En fait le Uber il vient me déposer là dans l'avenue, tu vois. Et je me suis mis dans le portail et du coup c'est con, il m'a ouvert le portail. Alors je sais pas si c'est automatique ou pas du tout. Et en fait ça ressemble à un truc un peu religieux. Tu vois, il y a la croix et tout ça. C'est délire de monastère ou d'église ou je sais pas du tout quoi. Et moi je suis là en mode non mais je veux pas venir en fait. Je suis plus vieux que ce parc. 99. 8 Junio, je crois que c'est. Salut, je vais vous montrer comment faire un abreuvoir pour poules. Alors pour cela, vous aurez besoin d'une bouteille de cette grandeur, ou enfin oui, voilà, de son bouchon bien sûr, d'une pointe de Paris, enfin une pointe comme ça, un clou, et d'une chambre à air. Voilà. Alors en premier, vous prenez la pointe et votre marteau. Donc la première question, c'est le meilleur livre que vous avez lu jusqu'à présent en 2017. Alors là, ça sera pas une surprise si vous avez suivi mes vidéos depuis le début de l'année et ça n'a pas été compliqué pour moi de trouver le livre. Il s'agit de Pars avec lui, d'Agnès Lutz. Voilà, j'ai adoré ce livre, j'ai fini dans un état lamentable, émotionnellement j'étais plus capable de rien, j'ai pleuré pendant au moins 20 minutes à la fin de ce livre, voire plus. Mais c'est pas grave, je vais pas résumer le livre et repartir parce que sinon on est parti pour une demi-heure et c'est pas du tout l'objectif. Aujourd'hui, à travers cette vidéo, je vais vous faire une petite scène pour vous montrer comment réagir lors d'une gestion de conflit. Donc nous l'avions vu dans une vidéo précédente. Donc voici un exemple concret en action. Avec, vous allez voir, donc dans le rôle de l'enfant un petit peu rebelle, Aurélie. Aurélie, tu viens pour mettre la table, s'il te plaît? Tu m'en fatigues, Fatim, tu m'en fatigues. Je sais pas combien de fois je te le dis, tu m'en fatigues. Hein? Je dis arrête les riz en plastique, arrête. Hein? Au village, il me propose une femme, une deuxième femme. Continue. Ouais, continue, tu m'as bien attendu, continue. Une deuxième femme. Ah ouais, qu'est-ce que je t'ai fait? Mais les riz en plastique, je te dis que c'est pas de ma faute, c'est les Chinois. Hein? Mais ouais. Ah. Non, c'est pas la peine de pleurer, ne pleure pas. À Madagascar, il existerait un village caché des yeux de tous, à l'est de l'île, enfoui au fin fond d'une montagne recouverte de forêts. Ce village caché aurait des propriétés exceptionnelles, puisque la légende dit qu'il serait tout simplement invisible. Cette légende malgache est alimentée par de très vieilles traditions orales qui se perpétuent et se transmettent depuis des siècles entre les malgaches. Ainsi, personne d'autre qu'un natif du village invisible d'Andrebab ne pourrait le voir, ni y entrer ou en sortir.
victimes de l'histoire, ils sont le temps. On sait lire et écrire, un point, un pouvoir. La légende, elle est écrite par certains et rendue vaine par d'autres qui en font un refrain. Narrateur,